Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va ouvrir un set incroyable puisqu'il contient l'évolution de Phoenix Wing qui n'est autre que Phoenix Rudder. Phoenix, c'est la toupie de Burn Fujiwara et elle avait fait une entrée remarquable dans Beyblade X. Son côté rouge flamboyant, sa particularité d'être la toupie la plus rapide et son intérêt dans la méta en ont fait une des toupies les plus iconiques de ce début de série. Cette fois-ci, Phoenix revient au format UX et change de type pour passer du côté endurance. Découvrons ensemble ces nouvelles pièces. Au niveau du Blade, série UX oblige, on a un centre assez particulier. L'avatar ne tourne pas et il est fixé avec ses 3 morceaux de plastique tout en élégance. Son contour est divisé en 3 parties, très profilé et aérodynamique pour une bonne pénétration dans l'air. Et de profil, sa forme trapézoïdale va lui permettre d'appuyer sur ses adversaires pour infliger quelques dégâts tout en restant stable pour maximiser son endurance. Ce Blade est incroyablement magnifique encore une fois, le bémol on le sait, la peinture risque de s'user avec le temps. Je vais personnellement attendre une éventuelle sortie chez Hasbro parce que acheter 2 deck sets ça revient un peu cher. Au niveau du ratchet, on a 9,70, ce qui signifie un contour avec 9 reliefs et une hauteur de 7 mm. Phoenix Wing avait 9,60 et un 9,80 était sorti par la suite sur Sphinx Call. Les ratchets 9 sont très avantagés pour protéger la toupie des explosions, car ils sont peu larges avec peu de relief proéminent, ce qui leur a valu d'être très utilisés en tournoi. Si les ratchets 80 ne séduisent pas pour le moment une grande partie des joueurs de par leur exposition aux assauts et aux déséquilibres, les 70 semblent être un bon compromis. 9,70 se présente donc comme une alternative à 9,60, qui permettrait d'avoir 2 ratchets 9 dans son deck, puisque le format de jeu en free and free classique n'autorise pas de répétition de pièces. Et pour finir, on a le Beat Glide. Sa pointe est arrondie comme les autres pointes d'endurance sorties à ce jour, le but étant de réduire la friction avec l'arène tout en permettant à la toupie de rester à l'équilibre sur un maximum de son temps de rotation. La particularité de Glide, c'est que l'extrémité de sa pointe que vous voyez ici en blanc est constituée d'un plastique différent, le polyoxyméthylène, qu'on abrégera en POM. Ce plastique permet de réduire la friction avec l'arène et donc la perte d'endurance. Cette pointe est entourée d'un rebord plus épais pour pouvoir rattraper la toupie en cas de déséquilibre, puisque qui dit moins d'adhérence dit toupie qui sort plus facilement de l'arène. Autre particularité de Glide, cette fois au niveau de l'engrenage, il a un plus grand nombre de dents que les bits normaux, comme Rush et Exa sortis avant lui avec un total de 16 dents. Plus on augmente le nombre de dents, plus on augmente également la prise de vitesse sur la X-Line, mais chaque attaque fera perdre plus d'énergie à la toupie. Un paramètre à jauger sur le combo donc en adaptant l'angle et la vitesse de lancer en fonction de l'attitude recherchée. En résumé, on a ici une Phoenix qui change du tout au tout et se trouve optimisée pour une utilisation en endurance. On n'a pas encore le lore autour de cette toupie dans la série, mais perso, j'ai ma petite théorie. Burn est obsédé par le Baytime Shift. Difficile de détailler sans spoiler, mais en gros, ce qui l'intéresse dans le Beyblade, c'est les phases où le jeu bascule avec un tout nouveau niveau de puissance. Il nous avait sorti sa Phoenix Wing comme étant la toupie la plus rapide jamais créée. À travers l'histoire, et pas seulement le Beyblade, le Phoenix est une créature qui renaît de ses cendres, en gros qui devient plus fort après la défaite. Du coup, je me demande s'il ne souhaiterait pas complètement réinventer son jeu en passant de la toupie la plus rapide à la toupie qui tourne le plus longtemps. Enfin bref, dans ce pack, Phoenix Rudder est accompagné de 2 autres toupies, Sphinx Call 1,80 Gear Flat. Le Blade n'était disponible auparavant que dans son Random Booster Select. Cette toupie appartient à Zonamos de la team Yggdrasil, donc le coéquipier de Burn. Et on a ensuite une Wyvern Gale 260 Spike, dont le Blade était lui aussi exclusif à un Random Booster et c'est la toupie de Kadovar. Mention spéciale au Ratchet qui en plus de permettre une réédition rapide de 260 sortie tout récemment sur Cobalt Dragoon est délicieusement magnifique. Ce deck set est définitivement un bon ajout à toute collection. Une nouvelle Phoenix dont il est difficile de passer à côté et un échantillon de pièces pas forcément très communes. Je pense qu'on a tous hâte de voir ce que vaut cette Phoenix Rudder donc on passe sans plus tarder dans l'arène. Allez, on se retrouve dans l'arène pour un match de titans. J'étais obligé de le faire, Phoenix Rudder contre Phoenix Wing, l'endurance contre l'attaque pure. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qu'elles ont dans le ventre. Phoenix Wing directement sur l'extérieur, sur la X-Line, ça tente des X-Dash, mais en vain cette fois-ci. La Phoenix Rudder a littéralement esquivé car elle est au centre. Phoenix Wing commence à pencher, elle n'a plus beaucoup de vitesse pendant que Phoenix Rudder résiste plutôt bien. Et c'est un premier spin finish. Allez, on la refait, deuxième manche. Encore beaucoup d'agressivité je ressens dans le lancer de Phoenix Wing qui se tape contre les murs sans réussir à prendre proprement l'X-Line. Si elle y arrive, mais Phoenix Rudder encaisse. Phoenix Rudder a eu pas mal de recul, mais on le voit, elle a encore pas mal de vitesse de rotation pendant ce temps-là. La Phoenix Wing penche et c'est un autre spin finish. Nous sommes repartis, impact dès le lancer. Ça tente la X-Line. Et c'est un extrême finish parfaitement maîtrisé, tout droit directement dans la sortie.
Phoenix Wing repart penché, attaque sur la X-Line. Rudder encaisse plutôt bien. Ça tente le X-Dash, mais la Phoenix Rudder n'était pas au bon endroit pour le subir. Ça va se terminer peut-être à l'endurance, les deux toupies commencent à se tourner autour. Phoenix Rudder essaie de rejoindre le centre. Phoenix Wing tape et la déloge, mais elle n'a plus beaucoup de vitesse de rotation. Est-ce que ce sera un autre spin finish? Oui. Allez, dernier round de ce match-up. La Phoenix Wing sur l'extérieur, Rudder encaisse mal les bursts. Oulala, c'était magnifique. Un autre match que tout le monde attendait, la Phoenix Rudder contre la Wizard Rod qui domine la méta sur le type endurance depuis un bon moment déjà. On va voir si Phoenix Rudder arrive à la mettre mal. Premier round, les toupies vont... Oh, le burst d'entrée de jeu, bouh, Wizard Rod, va te coucher. Allez, Phoenix Rudder, on croit en toi. Ah, elle s'est fait éjecter. Wizard Rod a quand même de belles capacités à renvoyer ses adversaires. Phoenix Rudder aussi, mais Wizard Rod a quand même des performances qui sont bien marquées dans son type. Phoenix Rudder tente la X-Line, mais c'est manqué, manque de vitesse. Ça va se taper au centre de l'arène maintenant. Est-ce qu'on va finir? Ouais, ça va finir par un match d'endurance. Du coup, je vous l'accélère. Et c'est un spin finish. Malheureusement, Wizard Rod l'emporte. On est reparti encore une fois. Phoenix Rudder à l'agressive tente le X-Dash, manque de s'éjecter. Déloge du centre la Wizard Rod. Maintenant, les deux toupies vont se tourner autour. Et encore une fois, un burst. Ouh là là. Est-ce qu'on aurait trouvé un point faible au combo stock de Wizard Rod avec cette Phoenix qui sent forcer la burst? Allez, le premier choc qui va être violent. Oh oui, ça a fait demi-tour sur la X-Line, incroyable. Bon, maintenant ça se termine au centre, ça va être un peu plus long. On va voir si ça se termine encore par un spin finish de Wizard Rod, qui a l'air de dominer en endurance pure. Et oui, il semblerait bien que Wizard Rod l'emporte encore une fois. Si je devais résumer Phoenix Rudder, je dirais que c'est une bonne toupie mais qui ne vient pas renverser la méta. On avait beaucoup d'attentes sur elle en comparaison directe avec Wizard Rod, mais Wizard Rod, de par sa forme large et très aérodynamique, prend le dessus en endurance pure. Dans une utilisation plus large, Phoenix Rudder performe bien mais se trouve assez vulnérable face à des adversaires très mobiles dans l'arène. 970 n'apporte pas assez de stabilité et Glide glisse aux quatre coins de l'arène. J'ai donc tenté de l'améliorer avec 760 et Gear Point. 760 permet d'apporter un côté plus mastoc à la toupie, en améliorant sa stabilité et son inertie. Gear Point apporte beaucoup de mobilité en début de match. Ça lui permet d'une part d'éviter les coups les plus puissants au centre de l'arène, et d'autre part de créer l'offensivité avec une bonne accroche, lui permettant d'avoir peu de recul lors des impacts et de causer plus de dégâts chez l'adversaire. 970 quant à lui, j'utiliserai bien sur des toupies comme Phoenix Wing et Hellhammer en mobile ou semi-mobile. Et Glide, je suis encore en train de le tester, mais j'aime bien le jouer avec Wyvern Gale et Leon Crest. En parlant de Leon Crest, ce sera le prochain unboxing sur la chaîne, donc abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo et sur la toupie dans les commentaires. C'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.